Le tueur des vieilles dames. Dans les années 80, plusieurs vieilles dames sont retrouvées assassinées dans leur appartement. Au début, la police pense à des cambriolages qui ont mal tourné, mais le nombre de victimes augmente rapidement. Le tueur frappe souvent de la même manière. Il entre chez des personnes âgées isolées, puis les vole après les avoir tuées. Pendant des mois, la peur s'installe dans Paris. Finalement, les enquêteurs remontent jusqu'à Thierry Paulin, un jeune homme menant une double vie entre fêtes, nuit parisienne et meurtre. Il avouera des dizaines d'agressions et de meurtres. La presse le surnommera le tueur des vieilles dames. Le tueur des vieilles dames. Dans les années 80, plusieurs vieilles dames sont retrouvées assassinées dans leur appartement. Au début, la police pense à des cambriolages qui ont mal tourné, mais le nombre de victimes augmente rapidement. Le tueur frappe souvent de la même manière. Il entre chez des personnes âgées isolées, puis les vole après les avoir tuées. Pendant des mois, la peur s'installe dans Paris. Finalement, les enquêteurs remontent jusqu'à Thierry Paulin, un jeune homme menant une double vie entre fêtes, nuit parisienne et meurtre. Il avouera des dizaines d'agressions et de meurtres. La presse le surnommera le tueur des vieilles dames. Le tueur des vieilles dames. Dans les années 80, plusieurs vieilles dames sont retrouvées assassinées dans leur appartement. Au début, la police pense à des cambriolages qui ont mal tourné, mais le nombre de victimes augmente rapidement. Le tueur frappe souvent de la même manière. Il entre chez des personnes âgées isolées, puis les vole après les avoir tuées. Pendant des mois, la peur s'installe dans Paris. Finalement, les enquêteurs remontent jusqu'à Thierry Paulin, un jeune homme menant une double vie entre fêtes, nuit parisienne et meurtre. Il avouera des dizaines d'agressions et de meurtres. La presse le surnommera le tueur des vieilles dames.